Bienvenue à tous sur Hôtel, épisode numéro 6. Alors, si vous n'avez pas vu déjà l'épisode numéro 5, on vous le met là ou là. On a reçu pas mal de pièces qui vont me servir dans l'attente d'une commande que je viens de passer donc sur Drift Shop, une grosse commande. Je vais recevoir tous les fluides, les coussinettes bielles, les manomètres. Mais en attendant, il va falloir que je m'occupe. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder de plus près ce que j'ai reçu tout simplement. Et on va commencer à travailler dessus. Putain, c'est fini ce bordel, gros. Oh. Donc, on va travailler dessus et on va regarder ça de plus près. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu déjà? Donc, dans l'épisode 5, vous avez pu voir, on a reçu deux gros logos BM, donc carbone, un peu, on voit dedans. Pris sur eBay, voilà, tout bête. Donc, il y a le capot et le coffre. On a reçu, pareil, logo BM carbone, mais pour les caches de jantes. Donc, ça, je pense qu'on le mettra juste après, ça va prendre 2 minutes. Et encore logo BM, mais ce coup-ci pour le volant. Voilà. Donc niveau logo BM, on a le stock, on est bien. Ensuite, les chinoiseries, lisez. Moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, pour faire simple, pommeau de vitesse en carbone aux couleurs de M Sport. Chinoiserie, merci AliExpress. 4 € je crois, un truc comme ça. Pour des pièces comme ça, vous cassez pas le tronc. AliExpress, à la base. Deuxième chinoiserie, pareil. Je sais pas si vous lisez, je sais pas ce que ça veut dire. On a le short shifter, voilà, tout beau tout neuf, pareil AliExpress, ça suffit large. Pommeau et short shifter, je crois 23 € sur AliExpress. Hein. Allez voir sur les sites français, c'est pas la même. Pareil, tout ce qui est logo BM, j'ai plus les prix en tête exact, mais je crois que c'était 50 €, voilà, tout prix sur eBay les logos BM. Vous les trouverez aussi sur AliExpress, mais il faudra attendre 4 mois. Ensuite, des petits manomètres. Alors, je vous ai dit que j'ai commandé des manos sur Drift Shop, oui, mais parce que c'est pas pour la BM en fait. Mais j'ai pris ceux-là, donc Amazon. Oh, regardez, on me voit dedans, reflet, c'est cool. Amazon 30 balles, avec les sous. Je vais le tenir comme ça vu que je suis un putain de manche à couilles a priori. Alors, voilà, je vous le disais, les manomètres, voilà, 30 € sur Amazon. En plus, j'ai explosé l'écran de la caméra, c'est génial. Ça, c'est pour ce qu'est les pièces. Ce que j'avais déjà reçu auparavant et qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est les rétroviseurs. Putain, j'ai 2 bras gauche aujourd'hui, putain. Alors, voilà, ils sont pas en super état, on avait déjà vu, pas top. Donc, je vais les poncer, prendre ensuite un peu de de l'enduit, hein, pas du lube. Vous trompez pas, ça fera pas le même rendu et c'est pas fait pour la même chose. Donc, un coup de papier à poncer, un coup de mastic et ensuite, normalement, ils seront prêts à peindre. Pareil, je vais en profiter pour faire les petits cabochons. Je sais pas où est le deuxième, il est là. Les petits cabochons qui vont sur les bas de caisse. Voilà, je vais tout préparer, ça sera prêt à peindre. La peinture, je l'ai commandée sur un site, je vous montre juste après. Vous pouvez commander avec les codes couleurs exacts de vos voitures. Peu importe la marque constructeur, il faut juste le code peinture de votre voiture et vous avez donc des bombes de peinture à la couleur identique, quoi. Donc c'est pas mal, je vous montre juste après comment avoir ça. Voilà donc le site pour commander vos kits de peinture, donc peinturevoiture.fr. Donc ils font des kits donc bombe de peinture plus vernis plus après. Moi c'est ce que j'ai pris pour la mienne. Voilà, ça ressemble à ça. Tout simplement, il suffit que vous ayez le code peinture de votre véhicule. Donc ça marche pas que pour BM, hein, ça marche pour toutes les voitures bien sûr. Il vous le demande ici, voilà. Donc moi c'est le code de la mienne, le code 181, donc que vous trouvez souvent sous le capot. Je vous mets une photo de là où il se trouve sur la mienne, à voir pour vous après où il se trouve. Mais ça peut toujours vous aider. Voilà.
c'est poncé. En plus, je suis content, j'ai fait ça proprement. Je ne me suis pas plus sali que ça. Contrairement à d'habitude. Donc, il y a un truc que j'ai pas précisé. J'ai poncé une première fois donc le vernis, la peinture au 240, au grain 240. Ensuite, j'ai mastiqué. Après mastic, j'ai poncé au 600. Voilà. Donc, je vous montre juste avant la peinture ce que ça donne. Voilà. Ça donne ça. Donc, ça y est, il n'y a plus d'irrégularité. Bon, on pourrait croire à la lumière qu'il y en a, mais vous verrez qu'une fois apprêté, il n'y en a pas. Donc, regardez, tous les petits trous bouchés, machin, c'était pas très joli. Et maintenant, ben, je pense que je devrais recevoir ma peinture dans pas trop longtemps. Voilà toute la clique, on a bien reçu les colis de Drift Shop et de peinturevoiture.fr. Donc, ben, ça tombe bien. Je vais me passer le temps, mais au final, qu'est-ce qu'on a reçu? Donc, comme je vous disais, tous les fluides. Donc, de l'huile Motul. Il y a ici, j'ai les coussinettes bielles. On a le filtre à huile. Tout ça, c'est il y a le liquide de boîte, le liquide de pont, le liquide de direction assistée. Donc, ça fait un colis qui pèse son poids, c'est cool. Bon, ici, c'est un deuxième colis, mais qui ne concerne pas la BMW. C'est les fameux manomètres, donc des Pro Sport. Il y en a quand même pour 110 balles de mano avec les sondes. Donc, mais bon, c'est pas pour la BMW, donc on regardera. C'est pour la voiture qui servira pour le circuit cet été. Je vous donne un indice, une petite japonaise. Et donc, le colis de peinture commandé sur internet, le site que je vous ai montré. Donc, on a donc l'après garnissant. Donc, ce qui est bien fait, c'est que derrière, hop, tout est marqué derrière. Ça ne veut pas faire la mise au point. Voilà. Donc, c'est pratique. Ils vous mettent les temps de séchage, tout. Donc, c'est top. Ça n'a pas l'air d'être de la merde, franchement. Regardez les buses. C'est pas les bombes de peinture Noroto. Hein. On a la fameuse peinture faite sur mesure, donc voilà, hein, 181 Diamond Schwartz. Donc nickel, pareil, c'est écrit derrière comment procéder pour peindre. Et par contre, ce que je savais pas, donc ça c'est le vernis bicouche là. Je viens de voir en fait, je sais pas si vous voyez, ils mettent qu'il faut enlever le capuchon de derrière. Il y a une goupille, il faut tourner un tour dessus. Et en fait, c'est ce capuchon là. Je vais essayer de vous montrer. Et en fait, tout simplement, ça active le durcisseur. Vous voyez cette goupille? Et bien, il faut passer le petit anneau qui est là dedans, et activer le durcisseur du vernis. Donc, ce que j'ai peur, c'est qu'en l'activant, la bombe, en fait, je l'utilise une fois pour faire les deux rétroviseurs là, et puis les petits capuchons, et qu'après le vernis, faille le jeter. Donc, je me dis, je vais peut-être juste préparer, enfin mettre en après les pièces, et seulement quand j'aurai fini vraiment à la fin de la voiture toutes les petites pièces que j'ai besoin de peindre, et bien seulement là je mettrai donc en peinture et en vernis. Sinon je vais gâcher du vernis pour rien, et franchement c'était quand même pas donné là. Les 3 bombes là, il y en a quand même pour 61 €. Limite, ça m'aurait peut-être même coûté moins cher d'aller chez un carrossier. Franchement, je sais pas. Mais bon, je me dis qu'avec ça, je peux faire, ils disent, jusqu'à 2 mètres carrés de revêtement. Donc, je vais peindre ça. J'ai aussi un aileron, l'aileron M3 que j'ai envie de mettre sur la voiture qui devra arriver, donc que j'ai l'intention de peindre moi-même. Donc, c'est pour ça que je vais préserver le vernis jusqu'à la dernière minute. Mais on attaque tout de suite pour mettre en après les rétroviseurs. Bon ben voilà, ça y est, on va s'y mettre, je vais apprêter. Il y a plusieurs trucs à savoir quand on peint à la bombe quand même. On peut faire de grosses pièces. Moi j'ai déjà été jusqu'à peindre à la bombe un pare-choc avant sur une BMW 30. Une précédente restauration que j'avais faite. On peut vous mettre la photo. Elle était pas mal faite. Donc pour des petites pièces comme ça se fait plutôt bien. On n'arrivera jamais à un résultat de carrossier peintre. Faut pas se leurrer. Mais pour des petites retouches ou des petites pièces, ça le fait large. Hein. Donc juste secouez bien les bombes avant. Parce qu'elles sont entreposées comme ça dans les entrepôts, donc tout produit est en bas, n'hésitez pas à bien les remuer. Respectez simplement ce qui est marqué derrière, ça se passe très bien. Donc là moi je vais mettre 2 couches d'après parce que j'ai l'intention de les reponcer un petit coup derrière. Donc si je mettais qu'une couche, à peine je vais poncer et je vais arriver sur la coque rouge. Et puis voilà, on s'y met de suite. Allez, c'est parti.
que j'avais pas tout apprêté. Hein. Ça y est, les rétroviseurs sont secs. Alors, sont secs. L'après est sec. Parce qu'en fait, je vais pas les peindre tout de suite. J'ai bien lu derrière la bombe de vernis. Une fois le déclenchement par goupille que je vous ai montré, une fois que c'est déverrouillé, en fait, la bombe, on peut l'utiliser que pendant 24 heures. Oui, c'est pas du vernis de chez Noroto. Désolé de travailler avec des bons produits. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais aller un peu plus loin dans le truc. Je vais en profiter pour faire mon pare-choc arrière. Comme ça, au moins, j'utilise la bombe pour tout. Et donc, je vais l'apprêter, le réparer, l'apprêter, le peindre et le vernis. Donc, je ferai une vidéo pour la peinture de tout. Le rétro, cache et je pense pare-choc arrière. Voilà, donc en attendant, je me suis dit, faut que j'avance sur autre chose. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook parce que sur la page Facebook, je mets des photos en permanence de ce que je fais le jour même. Et donc, je faisais des panneaux de porte tout pourris. Tout pourri, je vous le dis, ils étaient plein de moisis de la BM. Parce que là, en attendant, voilà ce qui est monté. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oh putain! Ah putain, je suis désolé, je peux pas plus. Ah, c'est horrible. Donc, je vais les monter tout de suite avant de dégueuler dans la E36 parce que là, vas-y, on attaque de suite, là, j'en peux plus. Et voilà, tout est monté, regardez ça. Je vais vous mettre ça de plus près après, on va faire quelques plans pour finir la vidéo. Donc voilà, c'est fini, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, à vous abonner surtout. Ça nous fera très plaisir. Et puis, prochain épisode, je pense qu'on fera de la peinture surtout et aussi de la mécanique moteur parce qu'il va y en avoir besoin. Donc, je verrai ce que je fais. Voilà, allez, on se quitte sur quelques plans et à bientôt toute la clientèle. Prenez soin de vous.